On est Cycle for Water et on traverse le monde à vélo pour l'eau. Chaque semaine, on vous raconte en 1 minute un sujet lié à l'eau. Bonjour et bienvenue à Tashkent, en Ouzbékistan, le seul pays doublement enclavé au monde avec le Liechtenstein. Mais en plus de cette particularité, l'Ouzbékistan doit aussi faire face sur ses propres terres à la disparition d'une mer. C'est le désastre de l'assèchement de la mer d'Aral. On va donc se déplacer un petit peu plus à l'ouest, dans la région autonome du Karakalpakstan, où se trouvait auparavant ce qui était le 4e plus grand lac du monde, qui faisait à peu près la taille d'un pays comme l'Irlande. Or aujourd'hui, il n'en reste que 2 flaques qui, mises ensemble, sont à peu près aussi grandes qu'un département comme la Manche. Depuis les années 60, donc, la mer d'Aral a perdu plus de 90% de sa surface. Tout ça essentiellement à cause d'un seul facteur, la production de coton. Tout a été fait pendant la période soviétique pour intensifier la culture de cet or blanc en surexploitant les eaux du fleuve Amudarya, qui est une véritable ligne de vie au milieu du désert centra-asiatique. Donc certes, grâce à ça, le pays est rentré dans le top 10 des producteurs de coton dans le monde, mais au prix d'une manipulation des chiffres de production, d'un recours au travail forcé et sans prendre en compte les dommages environnementaux alentour. Depuis quelques années, quand même, la situation s'améliore un peu, mais pour la population locale, Karakalpak, qui était nomade et qui vivait des eaux du delta de l'Amudarya, notamment grâce à la pêche, désormais elle se retrouve sans ressources face au nouveau désert qui a remplacé la mer d'Aral, le désert de l'Aralkoum. D'autant plus que dans cette région, très désertique, la question de l'eau devient de plus en plus cruciale, avec l'augmentation des besoins de la population et l'intensification des changements climatiques. Face à cette situation qui est vraiment très préoccupante, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, avec le soutien de la communauté internationale pour réaliser les économies d'eau nécessaires tout le long du trajet du fleuve et éviter les tempêtes de sable et de sel qui viennent de l'Aralkoum et qui vont vers les villes du Karakalpakstan. Malheureusement, la situation et le désastre écologique paraît quasi irréversible. Il est incertain et presque impossible que la mer d'Aral retrouve sa situation initiale. C'est pourquoi chaque décision est vraiment cruciale pour éviter d'aggraver la situation et faire en sorte de redonner de l'espoir aux populations qui vivent au Karakalpakstan et au sud de l'Aralkoum.